Bonjour mes loulous. Alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. J'ai envie de m'essayer avec des médias différents, entre l'écriture, la vidéo. Depuis 5 ans, je fais ça en live aussi avec des gens individuels et de plus en plus en groupe. Alors voilà, je voulais faire une petite vidéo, histoire de pouvoir panacher plusieurs modes d'expression, plusieurs modes pour m'exprimer. C'est plutôt sous forme thérapeutique de ce que moi j'ai compris dans ce que j'expérimente, et puis je vous le donne, et en vous le donnant, vous me le rendez de façon énergétique. Et donc je vous explique ça au début parce que c'était pour vous expliquer que juste après, donc on va parler d'une loi, enfin je vais vous parler, parce qu'on va parler, ça va être un peu con, mais je vais essayer de vous parler d'une loi que j'ai pas inventée, mais j'aime beaucoup le nom, qui s'appelle la loi de résonance. Et donc cette loi de résonance, justement, c'est pour ça que je commence par ça. Parce qu'en vous expliquant pourquoi je le fais, je mets en place justement cette résonance que je voudrais, voilà, dont je voudrais parler pour qu'on puisse se comprendre les uns et les autres sur le pourquoi du comment d'être un humain, pourquoi est-ce que je vais donner des choses aux autres, qu'est-ce que j'en attends et comment ça se passe de façon intellectuelle, émotionnelle, énergétique. Alors voilà, j'ai travaillé depuis à peu près 2-3 ans sur plein de lois qu'on appelle les lois de l'univers, les lois de la causalité, les lois les lois de l'abondance, la loi de l'attraction, voilà le grand truc où tout le monde parle de la loi de l'attraction, en envoyant une intention et en attendant que ça revienne, et en se demandant pourquoi ça ne vient pas, parce que il y a de grandes chances que ça ne vienne pas, si on ne comprend pas que ce n'est pas une intention mais une loi, c'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter, et si je respecte ces règles-là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et donc là, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'imagine réussir à synthétiser tout ça, qui s'appelle la loi de la résonance. Alors, qu'est-ce que je mets dans la loi de la résonance? J'y mets que je pars du principe, j'essaie de faire en sorte je vais essayer de vous expliquer ça de façon claire, ce qui n'est pas forcément évident pour moi quand j'ai personne en face, à part un écran dans lequel je me vois en plus, ce qui est un peu dérangeant. Donc voilà, parce que je raisonne avec moi-même en plus, alors ça c'est très très drôle. Pas sûr que vous ayez cette version-là, quand vous allez la voir, hein. Pas sûr que je le garde, mais bon. J'aime beaucoup, je ne sais plus quel sage disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et alors on part en méditation, puis on regarde à l'intérieur, et puis on essaie de faire du silence. Et pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, hein, pendant quelques années, j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'ouvrais les yeux, je me disais waouh, putain, je vais vachement mieux, hein. Donc je voyais bien qu'à l'extérieur, les choses avaient légèrement changé. Mais mes croyances internes sur le fait que le monde extérieur ne me renvoyait pas exactement ce que j'étais à l'intérieur faisaient que c'était pas tout à fait juste. C'est-à-dire que je voyais des cons à l'extérieur, mais moi je pensais être quelqu'un de bien parce que je faisais des méditations. Et donc la résonance se faisait, mais je la voyais pas. Et donc je me disais, je vais vouloir changer l'extérieur pour que l'extérieur s'adapte à mon envie d'être intérieur. Et puis je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte que l'extérieur ne me montrait que ce que j'étais à l'intérieur. Et au fur et à mesure donc, que j'ai commencé à comprendre ça et à l'intégrer, et je l'intègre toujours, hein, c'est un travail qui se fait perpétuellement, où je suis en mouvement perpétuel pour comprendre de plus en plus ce qui se passe. Donc j'ai compris au fur et à mesure que donc le monde ne me renvoyait que mon état d'être intérieur. C'est ça la résonance. C'est-à-dire que si je veux savoir comment je me sens à l'intérieur, je regarde ce que j'ai envie de partager avec les autres, et puis je regarde ce qui vient derrière. C'est-à-dire qu'on reprend des préoccupations tout à fait humaines. Si j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour partager ma vie, pour partager des moments dans ma vie ou pour faire un bout de chemin avec moi, si à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il a des attentes qui ont l'air de ne pas être les miennes, c'est qu'inconsciemment, j'ai envoyé des attentes inconscientes qui ne sont pas celles que je voudrais, consciemment. Et donc, aller travailler sur pourquoi mon inconscient, ou dans mon histoire de vie, ou dans mon histoire intergénérationnelle, pourquoi je projette ça malgré moi, regarder ce que ça veut dire de façon symbolique,
pour que dans mes rencontres, je puisse avoir un alignement un peu plus juste. Pareil sur la résonance avec l'argent. Si je n'arrive pas à être juste avec moi dans mon rapport aux autres, je vais faire des choses dans lesquelles je ne vais pas réussir à demander la juste rétribution, je vais m'en vouloir, et pour ne pas m'en vouloir, je vais dire que c'est eux qui ne sont pas sympas de ne pas avoir compris mes attentes avant moi, etc. etc. Et voilà, et on puisse réfléchir d'ailleurs tous ensemble, parce que vous pouvez mettre des commentaires aussi dessus. Si on remplace, par exemple, ne serait-ce que la loi de l'attraction, si au lieu de dire tiens je veux attirer à moi de l'argent, ou je veux attirer à moi une personne, ou je veux attirer à moi un événement, si on regardait par exemple cette loi sous la loi de résonance, et regarder comment le mot résonance résonnerait en nous, et dire comment je résonne moi, c'est-à-dire comment je résonne avec ma tête, mais aussi comment je résonne énergétiquement, et comment je résonne surtout émotionnellement. Et si j'arrive à regarder comment je résonne quand je demande l'abondance, quand je demande de l'argent, quand je demande de l'amour, qu'est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ce qui résonne, c'est quelque chose de plein et entier, et donc à ce moment-là, ça vient? Ou alors, si je suis capable d'observer cette résonance, c'est de regarder là où il y a une fausse note dans la musique. Et si je regarde où c'est qu'il y a une fausse note, dès que je l'ai observé, je vais pouvoir commencer à travailler dessus. Parce que le problème, c'est qu'on voudrait souvent être arrivé. On voudrait être arrivé. On se dit, quand j'ai rencontré quelqu'un, j'aurai plus de problème. Quand j'aurai de l'argent, j'aurai plus de problème. Et alors ça, j'ai découvert quelque chose d'assez magnifique. C'est que des problèmes, on en aura toujours, puisqu'on est venu sur Terre pour expérimenter des trucs. Et c'est en les expérimentant qu'on découvre qui on est et qu'on trouve le milieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en a beaucoup, puis après, on n'en a pas beaucoup. Et puis, on expérimente les deux côtés, et puis si on réfléchit bien, plus on arrive à trouver le centre. Mais pour pouvoir trouver le centre, il faut expérimenter les deux. Alors, on expérimente une rencontre amoureuse, et puis on expérimente la rupture. Puis on réexpérimente jusqu'à ce qu'on trouve le milieu et qu'on trouve comment on fait pour expérimenter le fait d'être avec l'autre sans vouloir le posséder. Voilà. Et ben, on peut le travailler dans la douleur, hein, en faisant des expérimentations, en prenant des baffes, etc. Et puis au bout d'un moment, à force de prendre des baffes, on finit par trouver le centre. Ou alors, on peut le faire un peu plus sereinement. Et dans cette sérénité, on peut travailler en amont pour, au fur et à mesure que les événements arrivent, les accueillir. Et à chaque fois qu'on les accueille de mieux en mieux. Au lieu d'apprendre en prenant des baffes, on apprend en se faisant des caresses. Mais il faut avoir envie de s'occuper de soi pour ça. Parce que sinon, c'est l'univers qui s'occupe de nous. Et plus on a de résistance, plus on va prendre de baffes pour apprendre. Alors on apprend pareil, hein, je veux dire, le chemin c'est le même. Les gens à 60-70 ans, ils finissent par avoir à peu près la même notion de à quoi sert l'existence, sauf qu'il y en a un qui a appris dans la douceur et l'autre qui a appris en prenant des baffes. Voilà. Donc voilà, regardez en vous comment ça résonne, le fait de vous demander, quand vous demandez quelque chose, tiens, j'utilise la loi de résonance, et comment ça résonne en moi. Voilà. Bon, j'espère ne pas avoir été trop brouillon. Ouais, je pense que si, je l'ai été un petit peu, voilà. Mais c'est pas grave, hein, je pense que à l'intérieur, il y a peut-être des choses qui vont se passer. Je vous invite à regarder ma page pro, L'ouïe est un sens, l'écoute est un nom. Je vous propose de regarder mon blog, où il y a des articles aussi que j'écris, que j'essaye d'écrire, on va dire. Bref. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, on fait des suivis individuels thérapeutiques, on fait des suivis à la journée, et on fait des stages, on a mis en place un stage là, très sympa sur les jeux conscients du nous pour aller travailler sur les problématiques de couple. Voilà, et on espère faire un vrai travail énergétique, thérapeutique avec des gens, je dis on parce que c'est moi et Virginie. Voilà. Mais vous pouvez prendre rendez-vous individuellement, ou avec les deux, ou avec l'un ou avec l'autre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir été jusqu'au bout. Si vous avez été jusqu'au bout, sinon, vous ne le saurez pas. Et puis, à très bientôt. Au revoir.